Samedi 21 mai 2022 à Bunia, Ituri Kwetu ASBL a célébré avec faste une journée culturelle. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Plusieurs activités étaient au rendez-vous dans cette célébration diversifiée et riche en couleurs. Cette journée, ça entre avec le contexte sécuritaire de la province de l'Ituri, mais aussi le contexte social, en fait, le contexte entrepreneurial, parce que nous avons aussi voulu promouvoir l'entrepreneuriat culturel, qui est l'industrie culturelle et créative. Grâce à nos partenaires, nous avions eu des expositions d'œuvres d'art, de tableaux, d'objets d'art, et aussi des œuvres littéraires, en fait. C'était ça les buts. Les participants, c'était principalement les jeunes, accompagnés bien sûr des acteurs de la société civile qui étaient là. Nous avons mieux sélectionné les orateurs. Puis le premier, c'était un homme d'église, parce puisque la religion aussi fait partie de la diversité culturelle. Les seconds intervenants, ça je parle en termes d'exposés qui ont eu lieu, puisqu'il y a eu beaucoup d'intervenants, il y a eu de musiciens, il y a eu de prestataires pour le griot, l'éloquence, mais les deux grands intervenants, c'était bien choisi vu leur responsabilité dans la communauté. Les principaux thèmes: vulgarisons notre diversité culturelle pour la reconstruction d'une paix durable en Ituri, a été développé par le pasteur James Obiensi. Dans notre village, quelque part, tous ceux qui nous traitent, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins, que ce soit les enseignants, les pasteurs, tous sont de notre village. Je sais que vous n'allez pas réussir. Et c'est là où je dis que le tribalisme, c'est là où je dis que l'ethnisme et tout ce que vous appelez n'a pas son sens. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes et ce que vous avez, c'est le produit des autres. Quand vous allez sortir d'ici, vous allez vous arrêter là-bas pour prendre une moto. Est-ce que vous allez arrêter le montard et lui poser la question avant de monter sur sa moto? Quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez posé la question, les parcs des Jeux Pacifiques appartiennent à qui? C'est simplement pour vous dire que le philosophe africain John Mbiti avait raison. Il a dit ce qui suit. Je suis parce que tu es. Parce que tu es, par conséquent, je suis. Tu es le produit des autres. Je suis le produit des autres. Si j'apprends à apprécier ma culture en appréciant la culture des autres, je suis fort et nous sommes plus forts ensemble. Nous allons nous développer mieux ensemble que quand nous sommes séparés et divisés. Comme nous allons continuer, comme beaucoup le veulent, nous allons tous mourir et finir comme des idiots parce que nous avons choisi la route de la destruction qui est la route de vouloir épingler l'autre et lui rendre du mal parce qu'il n'est pas de chez moi. Quand bien même il m'est utile, c'est comme ça que nous devenons idiots, nous entretuons nous-mêmes. Mais si nous voulons être sages et intelligents, jeunesse, tenons-nous la main. Quand nous allons à l'école, nous ne nous posons même pas la question si je suis assis à côté des Moulentou ou des Mouliti ou des Moubira. Nous l'appelons qui? Collègues de classe. Mais quand nous sortons de la classe, c'est maintenant là que nous commençons à dire quoi que quoi, mon rêve. Maintenant on a ça. Alors ils vont pas couvrir. Que Dieu nous aide à changer. Célébrons nos cultures, développons-nous ensemble. L'Ituri sera fort. Les Congos sera fort. Je vous remercie. S'en est suivi une présentation sur la culture entrepreneuriale par Pacifique Keta Oupar. Quand on parle de jeunesse avenir de demain, il faut déjà, à partir des racines, qu'on commence à y travailler. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que moi-même, je suis issu de l'entrepreneuriat. Notre enfance, nos milieux, là où on fréquente, ça joue beaucoup pour déterminer ce que nous pouvons devenir. Nous avons une très mauvaise politique d'emploi dans notre pays. Mais chaque fois, il faut mettre dans votre tête que je termine mes études, est-ce que j'ai la chance d'avoir un emploi? Votre distinction vous permet à ce que vous distinguiez aussi dans la vie
où quand vous réussissez, vous avez comment, la satisfaction, il faut satisfaire aussi dans la vie. L'entrepreneuriat, c'est la solution à nos illusions qu'on a après nos études universitaires. Donc ce qui fait que chacun, là où il est, il doit chaque fois commencer à concevoir, c'est dire, ok, je termine mes études, si vous êtes dans le domaine de la médecine, pourquoi pas se dire, ok, j'aurai une clinique à moi. Je demande aux jeunes de penser à l'entrepreneuriat. Ne pensez pas au travail, ne pensez pas à trouver un travail hypothétique et tout le reste. Quand les jeunes sont occupés, il y a moins de violence, mais quand les jeunes ne sont pas occupés, à un certain moment, la violence, elle est là. L'autre partie de l'activité était la visite des stands des œuvres d'art et pratique de la peinture. Les jeunes écrivains ou encore éditeurs se sont également exprimés. Mais pas seulement écrivain, je suis aussi éditeur. Et c'est plutôt de ça que j'aimerais parler, parce que en tant qu'éditeur, on est parti du besoin de changer les narratifs sur la province. Quand on quitte la province, vous allez à Beni, ce qu'on voit sur le visage d'un Itourien, c'est soit une victime, soit un ancien enfant soldat. On a des clichés sur le jeune Itourien. Je me suis dit, pourquoi nous, jeunes Itouriens, on ne peut pas changer les narratifs sur la province et dire qu'il n'y a pas que le jeune Codeco. On peut aussi produire des œuvres d'esprit. Le premier fils de Washington Publishing, c'est un recueil de poèmes, Un cœur fracassé, de Maître Nathan. Il y a sur la RN27, c'est un livre qui parle de la paix, qui raconte l'histoire d'un enfant de la province. Et il y a un autre livre dont les copies sont terminées, c'est Le futur c'est maintenant. Un livre qui motive et qui défie la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup d'autres choses comme telles. La jeunesse itourienne a du potentiel et il suffit de s'y mettre. Comme le pasteur l'a dit, chacun qui l'amour doit décider. J'écoutais une chanson ce matin, c'est une chanson en anglais qui dit cette lumière, cette petite lumière qui est en moi, je vais la laisser briller. Et si chacun dit ça à nous, je pense que ça serait suffisant pour qu'on fasse une Itourie différente de ce que nos parents nous ont légué. Un débat fructueux a mis la chaleur à cette activité, outre la prestation musicale. Mais tout ceci pour aboutir à quoi? Ituri Kwetu, c'est une ASBEL en tout cas qui voit le côté positif en fait. D'ailleurs, nous partons du Ituri Kwetu. Ituri Kwetu, nous la voyons même sur nos couleurs. Vous pouvez voir l'orange et le jaune. Nous voyons la diversité culturelle qui existe déjà en Ituri comme une opportunité. C'est une grande richesse qui n'est pas encore exploitée. Et nous, Ituri Kwetu, nous visons ça. Nous voulons l'exploiter, nous voulons la communiquer en fait. Cette activité est le début d'une série d'activités qui viendront dans l'avenir. Nous voulons montrer à quel point nous avons une grande richesse qu'on doit exploiter. Et d'ailleurs, nos intervenants ont martelé là-dessus. Ils nous ont montré à quel point nous avons 21 communautés en Ituri. Et ce n'est pas quelque chose de moindre. Nous avons 21 opportunités. À part ceux qui viennent d'ailleurs, enfin ceux qui viennent d'autres provinces, parce que l'Ituri accueille même des gens qui viennent des pays étrangers en fait. Et ça c'est une richesse, ça peut, si on se met sur la table, on communique sur nos diversités, on communique sur les opportunités qu'on peut apporter l'un pour l'autre. En tout cas, on a beaucoup de chances de trouver une belle issue pour faire développer la province de l'Ituri. Dans une province quasiment divisée par des atrocités, cette ASBEL projette, comme vous l'avez suivi, d'autres séries d'activités similaires dans les prochains jours.